Eh bien, Shalom Ouvracha, content de vous retrouver. Ben, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, j'ai un secret à vous transmettre. Vous savez, des fois dans la vie, on sent que avec certaines personnes, le feeling ne passe pas, le message ne passe pas. Ou des fois, on ne sent pas la personne qui est en face de nous. Et puis tôt ou tard, renoué. Ou alors, je suis rentré travailler dans une nouvelle boîte. Tout se passe bien. Et puis il arrive un moment où je sens que le patron, il n'a plus de sympathie envers moi. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, ma femme et moi, on ne s'entend plus. C'est plus comme avant. Mon fils, il me haït, je ne sais pas pourquoi. Donc on va essayer maintenant de faire une petite étude, comme si on se trouvait au Beth Midrash, à la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir. Et on va voir qu'est-ce que la Torah peut me transmettre, peut me dévoiler. Donc au début, on démarre par quelque chose qui n'a pas de rapport, et puis après on va arriver au sujet lui-même. Il y a marqué dans le livre de l'Exode, paragraphe 23, verset numéro 5, Parashat Mishpatim, qui tirait Chamocha, qui tirait Chamor Sonecha, Rovetz Tachat Masao, Vechadalta Me'azov lo azov ta'azovimo. Si tu vois ton âne, pas ton âne, si tu vois l'âne de ton ennemi, celui que tu es, rovet, c'est-à-dire succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner. Au contraire, aide-le à le décharger. Donc alors on parle d'une situation où un homme, il marche sur la route et voilà qu'il voit l'âne de son ennemi avec une charge énorme. Il ne peut plus avancer, il va s'écrouler. Donc la seule solution, c'est le décharger. Parce qu'autrement, l'âne, il risque de mourir. Il faut qu'il se repose quelque temps. Mais là, j'ai un problème. J'aurais voulu passer à côté et l'ignorer, parce que cette personne, je la haïs. La Torah vient nous dire, tu la haïs, aide-le. Mais aide-le avec lui. Ça veut dire tu vas l'aider à décharger. Mitzvah de la Torah, à aider à décharger l'un de ton ennemi. Voilà ce que nous dit la Torah. Et la Gemara dans Psachim, elle se pose la question, Sonecha, ton ennemi, comment la Torah elle peut parler comme si c'était permis d'haïr son ennemi, d'haïr son prochain. Alors si tu vois ton prochain, mais dans la Torah il y a marqué qu'on n'a pas le droit de haïr dans son cœur. Donc comment c'est possible qu'on ait un ennemi? Comment c'est possible qu'on haït une personne? Voilà la question que se pose la Gemara. Alors la Gemara elle répond, elle dit non, c'est pas possible. La Torah elle parle pas d'une personne qu'on haït comme ça. Et là, on parle d'une personne, c'est-à-dire, disons c'est Shimon, qui a vu une autre personne en train de faire une faute, une relation interdite avec une femme. Donc comme il a vu cette relation interdite, si maintenant il va le voir le lendemain ou tout de suite après comme si de rien n'était, ah bonjour, comment ça va? Donc il va montrer qu'il est d'accord avec lui.
Donc la Torah vient nous dire, oui, dans ce cas-là, j'ai le droit de haïr, parce qu'il vient de faire une grave faute. Ça veut dire quoi, haïr, d'après moi, au niveau de la Torah? Ça veut dire de ne pas lui montrer une sympathie, de ne pas lui montrer que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Donc c'est de ça que parle la Torah, que si tu vois l'âne de cette personne-là que tu es, parce qu'elle a fait une faute, alors à ce moment-là, tu as une mitzvah de l'aider. Et encore plus que si c'est une autre personne que tu haïs, alors que c'est interdit de haïr, que tu dois l'aider. Tu ne peux pas la laisser devant ce problème-là. Donc, on a bien compris, d'accord? C'est une permission là, dans ce cas-là, de ne pas être sympathique avec cette personne. Et voilà que Tosfot, qui est un commentateur de la Gemara, il vient et pose une question, très belle question. Il vient et dit, dans la Gemara Baba Metzia, il est marqué, si je suis devant deux personnes, un, il a un âne avec une surcharge où il va s'écrouler, donc je devrais l'aider, c'est quelqu'un que j'aime, cet homme-là. Et de l'autre côté, j'ai une autre personne à qui on doit mettre une charge sur cet âne-là. Et tout seul, il ne peut pas le faire. Donc, il a besoin d'une deuxième personne. Donc, laquelle personne je vais faire aider? D'un côté, j'ai une mitzvah d'aider mon ami à décharger cet âne. De l'autre côté, j'ai une mitzvah aussi d'aider la personne que je n'aime pas parce qu'elle a fait une faute et je dois l'aider à charger. Donc alors, la Gemara dit, dans cette situation-là, je vais aider celle que je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en aidant celle que j'aime pas, je vais casser mon penchant. Étant donné que je n'ai pas d'attirance vers cette personne-là. Donc, comme je n'ai pas d'attirance vers cette personne-là, la Torah elle nous dit, tu sais quoi? C'est mieux d'aider celui-là. Pourquoi? Parce que là, tu vas casser ton cœur. Tu vas casser tes mauvaises habitudes. Tu vas casser ton mauvais penchant. Voilà ce que dit la Gemara Baba Metzia. Donc, il pose la question de Tosfot. Il dit, attends, casser son penchant? Mais c'est pas casser son penchant, puisque c'était une mitzvah de ne pas l'aimer. Donc, c'est pas un mauvais penchant, c'est un bon penchant. Là, j'accomplis quelque chose de bien. Je deviens indifférent devant une personne qui a fait un acte grave, donc je ne dois pas lui montrer que je suis d'accord avec lui. C'est ce que la Torah me dit. Donc alors, pourquoi là, la Gemara Baba Metzia me dire non, va l'aider parce que comme ça va t'aider à casser ton penchant. Voilà la question de Tosfot. Je dis, je ne comprends pas. Et voilà que Tosafot, il vient et nous répond une réponse extraordinaire. Écoutez ça. Écoutez la psychologie de nos chachamim. Il vient et dit comme ça. Étant donné que cette personne-là, je n'ai pas aimé. Donc celui-là, que je n'ai pas aimé, il va me haïr. Et quand il va me haïr, donc moi je vais le réhaïr encore une fois. Comme le Shlomo Améler nous a enseigné une chose extraordinaire. Ki maïm apanim la panim, car lev adam la adam. Il vient et nous dit comme ça, Shlomo Améler, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme réplique au cœur de l'homme. Dans les proverbes, il y a marqué comme ça, je vous réexplique le verset, paragraphe 27, verset 19, Kemaïm, comme l'eau, elle joue le rôle de miroir. Quand je mets mon visage devant l'eau, je vais voir mon visage. Quand je vais sourire,
eh bien l'eau, elle va me sourire. Elle va refléter un sourire. Quand je vais faire une grimace, ou je vais être triste, donc l'eau, elle va me montrer un visage triste. Et alors, Shlomo Améler, il vient et nous dit, de la même façon, le cœur de l'homme envers son prochain. C'est-à-dire que ce que je vais penser dans mon cœur, les ondes positives que je vais donner à mon prochain, il va me répondre par des ondes positives. Et que si j'ai des ondes négatives, en général, il va me répondre par des ondes négatives. Donc il vient et dit Tosfot, pourquoi je dois casser mon penchant, mon mauvais penchant? Où c'est que j'ai un mauvais penchant là-dedans puisque je fais une mitzvah? Mais étant donné que maintenant, cette personne que j'ai vue qui a fait une faute, je ne l'aime pas. Donc j'envoie des ondes négatives de mon cœur, même si c'était permis. Donc celui qui est en face, il reçoit ces ondes négatives. Et il va nous rendre ça par son cœur, lui aussi par des ondes négatives vers moi. Maintenant, dans mon cœur, j'ai une indifférence qui est une mitzvah, parce que j'ai vu qu'elle fait une grave faute. Et de l'autre côté, j'ai une indifférence qui est une haine, parce que j'ai reçu de la haine de celui qui est en face de moi. Alors là, je vous dis sincèrement, c'est une bombe. C'est quelque chose de très fort. Shlomo Améler, il vient et nous dit, vous savez, des fois, on est avec un ami ou avec sa femme, et on dit, tu sais, celui-là, je ne le sens pas trop. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne me revient pas. Je ne l'aime pas trop. Et voilà que le lendemain, ils le rencontrent. Ils arrivent devant une situation difficile. Et l'autre, il lui dit, mais c'est pas sympa ce que tu me dis là. C'est pas sympa ce que tu me fais. Mais je t'ai rien fait. Ah, maintenant je comprends. Tu as vu ma femme, je t'avais dit qu'il me haïssait. Je t'avais dit hein, que je ne sentais pas ce type-là. Donc on va croire qu'en fin de compte, que j'avais raison, c'est lui qui me haït. Shlomo Améler, il dit non. Étant donné que déjà moi, de mon cœur, je ne le sentais pas, je lui ai envoyé des ondes négatives. Et le fait de lui envoyer des ondes négatives, maintenant, lui qui a reçu ces ondes négatives, il va me les renvoyer chez moi. Donc il va s'exprimer d'une façon négative. Comme le visage devant un miroir ou devant l'eau, et nous Shlomo Améler, parce qu'à l'époque, c'était l'eau qu'on se voyait. Il répond au visage, comme le cœur de l'homme répond au cœur de l'autre. Comment moi je pense de toi, comment toi, après, tu vas revenir vers moi avec ces pensées-là négatives. Mais là, c'est quelque chose de très fort. Alors les gens, ils te disent, mais je ne comprends pas pourquoi on me haït. Peut-être qu'on te haït parce que tu n'aimes pas les autres. Pourquoi celui-là il te haït? Parce que peut-être tu n'aimes pas. Que si tu l'avais reçu avec un grand sourire, avec une grande joie, alors il ne t'aurait pas haï. L'erreur, elle est chez toi, mais pas chez l'autre. Vous voulez qu'on vous aime? Eh bien, il faut aimer. Vous voulez qu'on vous aime? Il faut transmettre des ondes positives. Il faut avoir un bon œil sur l'autre. Juger l'autre du bon côté. Ne va pas croire parce que simplement tu penses dans ton cœur mais tu ne l'as pas exprimé que l'autre, il a reçu ce que dit de ta bouche d'une façon hypocrite. Regarde, je lui dis du bien, et comment? Mais non, dans ton cœur, tu pensais du mal. Dans le cœur de l'homme, il y a une radio avec des antennes qui captent ce que tu penses et pas simplement ce que tu dis. Que peut-être même ce que tu penses dans ton cœur, il est plus fort que ce que tu dis.
Donc voilà pourquoi tu es arrivé à ça. Et le Panimiavot, il va et dit, ce que je pense de mon cœur, ça vient dans le cœur de l'autre. Et ça revient avec Or Roser. C'est une lumière qui reflète sur moi encore. Lumière négative ou lumière positive? D'accord. Bon, là, je vois qu'en Baruch Hashem, on a compris ce secret qu'on doit répéter, qu'on doit réapprendre du matin au soir, 3 fois par jour pour se changer. Comment je vais faire? Mais moi, je ne suis pas comme ça, j'arrive pas. Oui, c'est normal, tu n'y arrives pas. Tu n'as pas appris ça. Pour apprendre, maintenant que tu as accepté, que tu as vu que c'est ça la vérité, alors maintenant, la meilleure solution, c'est de se répéter. Maintenant, je vais penser bien pour recevoir du bien. Maintenant, je vais réfléchir du bien. Ah, maintenant, je vais le rencontrer. Maintenant, il faut que je pense bien. Il faut que je l'aime. Il faut que je cherche les choses du bon côté chez lui. Et avec peut-être comme ça, grâce à ça, on arrange la situation chez nous. Juste sur la question du Tosfot. En quoi il va... Si on a dit qu'il doit casser son mauvais penchant, donc il va l'aider. En quoi? En l'aidant, ça va résoudre son problème, puisqu'il a de la haine dans son cœur. La haine négative. Écoutez bien. Parce que pour aimer, il faut donner. Quand cet homme-là, il va aider l'âne de son ennemi, alors à ce moment-là, il va décharger, il va faire grandir dans son cœur de l'amour. Une maman, elle aime son enfant. Mais une des raisons qu'elle aime son enfant, c'est parce que 9 mois, elle l'a gardé dans son corps. Et parce que quand il est né, elle s'est réveillée la nuit. Et parce qu'il lui a donné. C'est pas que pour ça. Mais le fait qu'elle a donné, qu'elle s'est dépensée, donc elle aime encore plus. Donc l'amour, c'est en donnant. Et regardez comme c'est merveilleux en hébreu. Ahava en hébreu, c'est Aleph, le He, Bet et He. Vous prenez les 2 premières lettres du milieu de Ahava, comme si c'était la racine, et Bet, ça fait Av. Av, en hébreu, ça veut dire donner. Comme si qu'Hachem, Dieu, il vient nous dire, tu veux aimer une personne? Apprends à donner. Donne-lui. Le début de l'amour, il vient en donnant. Et pas en recevant. Surtout en donnant. Voilà, on a terminé la première partie. Et puis, et bientôt, on se retrouvera pour la deuxième partie qui est essentielle pour comprendre cela. Merci. Shalom.